Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant spécialement pour Jésus, pour réparer son cœur outragé et pour vraiment l'aimer au nom de tous et lui dire de tout notre cœur que nous croyons en sa miséricorde, que nous croyons au nom de tous ceux qui ne croient pas. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous venons devant toi ce matin et vraiment imbibé de ta divine volonté, nous te demandons de venir tout faire en nous aujourd'hui. Nous venons t'amener nos misères, nos faiblesses, nos péchés, et nous te donnons tout, Seigneur, pour que tu sanctifies tout. Vraiment, nous croyons en ta miséricorde, et nous venons vraiment en gage de notre amour, et bien te donner ce moment de pleine foi et de plein amour pour toi. Nous venons te recouvrir de l'amour même, de ta maman, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit. Nous venons prendre bien tous les regards de tous les hommes de tous les temps et les placer dans ton regard, Seigneur. Les pas de tous les hommes, les placer dans tes pas à toi. Les actes de tous les hommes dans tes mains à toi. Nous venons placer tous les battements de cœur de toutes les générations, de tous les temps, dans tes battements de cœur, Seigneur. Que ce soit toi le maître de toutes les vies ici, et que tous les hommes reviennent à toi, qu'ils soient lavés dans ton amour immense, dans le feu ardent de ta joie, de ta paix, de ton amour dévorant pour chacun de nous. Seigneur, nous avons foi en toi, fais de nous des saints. Vraiment, c'est notre demande de ce matin. Sanctifie toutes les âmes, passées, présentes et futures. Sanctifie-les dans le feu de ton sacré cœur, dans le feu de ton amour. Alors nous pouvons pêcher une petite carte de miséricorde. Voici un message de Jésus à sœur Josefa Menendez. Parlez-moi de tout, consultez-moi en tout, demandez-moi tout. Jésus nous appelle à l'inclure dans nos vies, à lui donner plus de place. Vous voyez, Jésus se sent tellement seul. Il est exclu de toutes les familles. Il a tout donné et on ne lui donne rien. Donc vraiment, je vous invite aujourd'hui vraiment à répondre à l'appel de Jésus. Vraiment, quand vous allez manger, Jésus vient. Allez, viens, je t'invite. Viens manger en moi, viens manger avec ma famille. Prends la place d'honneur dans notre famille, Seigneur. Viens, Jésus, on va aller se balader ensemble. C'est ça, inviter Jésus. C'est l'inviter dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles. C'est ne penser qu'à lui confier tout, lui parler constamment. Vous pouvez lui parler à chaque instant. Jésus, là, je suis triste, quelqu'un m'a blessé. Je te demande pardon parce que tu dois être triste toi aussi. C'est toi qui es offensé, vraiment parce que tu vis dans les cœurs de chacun. C'est toi qui es offensé, Seigneur. Vraiment, pardon pour tous ces péchés, pour les péchés similaires de tous les hommes de tous les temps. Jésus, merci pour tout ce qu'il y a de beau. En fait, ne pensez qu'à Jésus. Consultez Jésus en tout. Lui demander de faire tout en nous. C'est vraiment ce qu'il demande à sœur Josefa. Et donc nous allons répondre à cet appel aujourd'hui et nous allons essayer de faire un maximum d'actes dans la divine volonté. Un maximum, nous allons parler à Jésus, tout lui confier comme si c'était vraiment notre meilleur ami. Viens Jésus, on va faire les courses ensemble. Qu'est-ce que tu prendrais toi Jésus? Moi je vais prendre ça. Allez, on va faire les courses dans ta divine volonté Seigneur. C'est toi qui viens gérer les courses du ménage par exemple. Mais vraiment l'inclure dans toutes les toutes petites actions du quotidien. Il a besoin. Il est vraiment très souvent rejeté, esseulé, roué de coups et il attend vraiment des âmes aimantes pour l'accueillir. Alors nous avons une autre parole donnée par Jésus à Sainte Faustine. Mon enfant, raconte-moi tout, dévoile-moi toutes les blessures de ton cœur, je les guérirai et ta souffrance deviendra la source de ta sanctification. Eh bien, Jésus nous appelle chacun. Donc à travers ce message à Sainte Faustine, il s'adresse à chacun de nous. Et il nous demande de venir lui parler, de venir lui déposer nos souffrances, toutes les souffrances que nous emmagasinons parce que nous sommes tous attaqués par des choses, que ce soit vraiment des souffrances physiques ou des souffrances psychiques, des souffrances morales. Voilà, nous avons tous des souffrances. Eh bien, ne les subissons pas, allons les offrir à Jésus. Allons offrir notre compagnie à Jésus. Jésus, j'unis mes souffrances à tes souffrances. Voilà, pour que tu puisses continuer à travers mon humanité, que tu puisses redistribuer les fruits de ta rédemption à travers mon humanité sur tous les hommes de tous les temps. Jésus, je viens vraiment tout amener. Et Jésus le dit, moi non seulement je guérirai vos souffrances, mais je vous donnerai la sanctification. Ces souffrances seront la source de votre sanctification. Si ces souffrances sont offertes,
eh bien nous allons pouvoir devenir des saints grâce à ces souffrances offertes par lesquelles Jésus va pouvoir opérer bien des conversions, sauver des âmes du purgatoire. Offrons nos souffrances, offrons-les, ne perdons pas toutes ces souffrances. Et nous pouvons ce matin bien reprendre toutes les souffrances que nous avons eues dans notre vie, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. On les reprend toutes celles qu'on n'a jamais offertes, bien on les reprend aujourd'hui et on vient les offrir à Jésus. On vient dire voilà Jésus, je te les offre, je les unis à tes grandes souffrances, à toi Jésus, pour qu'il puisse y avoir beaucoup de fruits pour tous les hommes et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Jésus, je veux être vraiment compagne de tes souffrances. Je veux retirer ta couronne d'épines de ta tête et la prendre, la mettre sur ma tête. Je veux te déclouer de la croix et je veux que tu te reposes. Je veux prendre ta place quelques instants sur la croix. C'est cela que nous faisons, que nous accompagnons Jésus dans ses souffrances. Voyez, c'est comme si nous buvions une gorgée de son calice de souffrance, de son calice avec tous nos péchés, celui qu'il a dû boire au jardin des Oliviers. Donc vraiment, c'est une belle invitation à inclure Jésus beaucoup dans nos vies, à faire beaucoup d'actes dans sa divine volonté et à lui confier, à lui offrir toutes nos souffrances. Essayons de le faire vraiment pour consoler le cœur outragé de Jésus. Eh bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.